Look, I just got the letter on Friday and I didn't know how to tell you. Hey, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis de très bonne humeur, d'excellente humeur. Peut-être est-ce dû au soleil, au fait qu'il fasse très beau, très chaud. D'ailleurs, je suis à moitié en train de plisser les yeux quand je regarde le blanc dans mon salon. Peut-être aussi que c'est dû au fait que c'est le week-end et que j'ai pu bien dormir ce matin. C'était délicieux de faire une nuit de 8 heures. Peut-être aussi est-ce dû au fait qu'aujourd'hui je vous fais des favoris et que c'est la première fois de ma vie que je vais faire des favoris. En fait, il y a plein de choses dont j'aimerais vous parler individuellement. J'ai pas envie de faire une vidéo sur chacun de ces sujets. Je me suis dit pourquoi ne pas tout rassembler en une seule vidéo, faire un petit micmac de favoris, des choses que j'aime en ce moment ou que j'ai aimé et que j'ai très envie de vous présenter et très envie surtout de vous faire découvrir. J'ai un peu l'impression d'être youtubeur lifestyle du coup et c'est quelque chose que je vais expérimenter avec vous pour la toute première fois, donc je suis vraiment très contente de faire cette vidéo et de voir ce que vous allez en penser. C'est simple, je me suis posée, je me suis dit qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'ai aimé dernièrement. Finalement en fait c'est une liste de mes récentes découvertes et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Petit instant glamour, je suis enrhumée depuis 2 jours, donc là j'en suis au stade où ça se calme mais j'ai le nez bouché, donc si je parle un peu du nez je suis vraiment désolée, c'est pas super. Et voilà, j'ai le petit nez tout sec parce que je me mouche tout le temps, c'est trop chiant. Bref, on commence tout de suite. Pour changer un petit peu, je vais pas commencer avec un livre parce que j'ai envie de commencer avec une série. Et plus précisément un drama coréen que j'ai commencé récemment et que j'ai pas encore fini parce qu'il me reste le dernier épisode. Les dramas coréens, j'ai l'impression que récemment ils sont de très bonne qualité. J'en regarde pas énormément, mais j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment améliorés au fil des années parce que avant j'en pouvais plus, c'était toujours le même schéma, un petit truc hyper répétitif. Toujours le même processus de scénario, toujours les mêmes typologies de personnages qui sont exactement pareils et c'était insupportable. Et là j'ai eu une agréable surprise en commençant ce drama-là qui s'appelle Age of Yos ou Hello My Twenties quand ils ont décidé de lui donner un nom un peu facile à prononcer pour les Français. Alors c'est quoi le nom original ? Je crois que c'est Changchun Shide. C'est un drama dans lequel on va suivre 5 filles, 5 colocataires qui vivent ensemble en fait par hasard. Elles ne se connaissent pas mais elles apprennent à se connaître puisqu'elles se croisent tous les jours et elles ont chacun leurs petits problèmes. Il y en a une qui est en grand manque d'argent donc elle a 2 travails en plus de ses études et elle est très fatiguée, c'est très difficile pour elle. Et il y en a une qui a perdu son père et son frère. Elle est un peu renfermée sur elle-même. On va en suivre une aussi qui a plusieurs petits copains qu'elle utilise parce qu'ils sont riches. Ça va poser quelques problèmes moraux pour la jeune fille. Il y en a une qui est une éternelle célibataire, qui est rigolote, qui n'a aucun style, qui pense être la meilleure alors qu'en fait pas du tout. Et la dernière a un petit copain auquel elle est très attachée, mais leur relation a vraiment de gros problèmes, en partie parce que le mec c'est un psychopathe, qui la trompe, etc. et elle est très malheureuse. Ces 5 filles du coup se lient d'amitié puisqu'elles vivent ensemble et s'apprécient énormément. On va suivre leur quotidien une à une et c'est très bien tourné, très intéressant. Et surtout en fait je crois que ce qui m'a fait le plus craquer c'est 2 choses. Tout d'abord leur appartement est magnifique, c'est un truc que j'ai jamais vu à Séoul. Moi j'étais dans des trucs des appartements, l'architecture à Séoul c'est pas trop leur truc, hein. C'est pas comme ici où on a des trucs bien faits. Non, là-bas c'est plus le parquet, c'est du vieux lino à moitié bien mis, le papier peint il y en a pas ou alors il tombe en lambeaux, c'est humide partout, t'as pas de fenêtre, c'est mal foutu. Alors que là leur appartement il est juste parfait quoi. Et la deuxième chose en fait c'est que toutes les filles qui sont à l'université sont dans l'université dans laquelle j'étais, donc Yonsei University. J'ai reconnu plein de petits endroits et ça m'a rendu hyper nostalgique. J'ai juste très envie d'y retourner rien que pour me balader là-bas et c'était génial de revoir tous ces endroits sur lesquels j'ai marché. Ça me manque. Voilà, la Corée me manque un peu en ce moment et surtout cette liberté étudiante que j'avais quand j'étais là-bas. Donc voilà, il me reste encore un épisode, j'ai pas encore tout à fait fini. En tout cas, il m'a rendu très nostalgique et les filles sont super bien jouées. Il y en a une qui était une ancienne membre des T-ALA et une autre qui est une membre des K-ALA. Donc c'est 2 groupes que j'aime énormément en plus, donc c'était trop bien de les voir là-dedans. Comme je me tiens pas très à jour des dramas et que en général j'arrive pas à les tenir jusqu'au bout parce qu'il y a toujours ce moment où c'est toujours pareil, trop lent et que ça me saoule. Ici non, j'étais happée et en fait je le regardais uniquement pendant que je prenais mon petit déjeuner, donc 10 minutes par jour, sachant qu'un épisode dure 1 heure et qu'il y a 12 épisodes. Je pense que ce week-end, donc peut-être dimanche, le jour où vous allez voir cette vidéo, je pense que je vais me prendre 1 heure et regarder le dernier épisode parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe et comment ça se finit. Bon, bien sûr, il y a des petits défauts, ça part un peu trop. Dans le drama, justement, on crée un peu du n'importe quoi pour le spectateur, je pense. Ça marche pas toujours très bien, mais en tout cas c'était vraiment une super découverte et j'ai juste envie de découvrir d'autres dramas dans le même genre, donc si vous en connaissez qui sont d'aussi bonne qualité, avec des personnages aussi réalistes et aussi bien joués, et ben conseillez-les moi parce que je serais très heureuse de les découvrir. Ensuite, parce que
J'ai très envie de vous en reparler, je vais pas être trop longue parce que j'ai fait une vidéo pratiquement rien que sur ça. J'ai envie de vous parler de Heartless de Marissa Meyer, qui est juste là, mon précieux. Il s'agit de mon plus gros coup de cœur de l'année 2016. Donc je l'ai lu en novembre ou décembre il me semble, je crois que c'était en décembre, et ça a été tellement une claque, ça a été une lecture sublime. J'y pense encore tous les jours, j'ai envie de le relire maintenant. Je pense que je vais acheter l'audiobook pour pouvoir l'écouter, même si j'ai moins de mal à lire l'anglais que de l'écouter, mais je pense que ça ira quand même parce que de toute façon je l'ai déjà lu une fois. Si vous deviez attendre une seule sortie française, c'est celle-ci. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais Pocket GS a déjà acheté les droits de toute façon, comme ils ont déjà tous les autres bouquins de Marissa Meyer, donc les Chroniques lunaires, Cinder, etc. Ce bouquin, c'est mon au moins livre préféré pour l'instant. Parmi aussi tous ces livres qui sont rentrés dans la légende mais qui ne me plairaient peut-être pas forcément maintenant. Donc un young adult fantasy dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, mais on ne suit pas Alice au Pays des Merveilles, on suit un autre personnage qui s'appelle Catherine et Jess. Voilà, exceptionnel. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vais mettre un lien dans la description sur la vidéo que j'avais faite sur mes derniers coups de cœur et du coup je parle pendant 10 minutes de ce bouquin-là, tellement il était sublime et magnifique. Et exceptionnel pour moi, et voilà, j'ai envie de le relire. Voilà, maintenant j'arrête, je passe à autre chose. Je voulais vous parler d'une chaîne YouTube que j'aime énormément. En fait, j'avais très envie de vous faire découvrir de temps en temps des petites chaînes comme ça. Bon là, pour le coup, ce n'est pas une petite chaîne, mais c'est une chaîne qui m'obsède complètement. Je pense que c'est une bonne idée pour faire découvrir de nouveaux projets ou de nouvelles personnes que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je voulais vous parler de PV Nova, donc vous le connaissez probablement si vous suivez pas mal de gens sur YouTube. Je l'ai découvert cet été, ou en tout cas quand il a sorti sa vidéo sur comment faire le tube de l'été, blablabla, qui était très bien faite et très drôle. PV Nova, il est musicien, compositeur, producteur, etc. Donc son truc c'est la musique, ça a toujours été la musique, et il a même une page Wikipédia avec sa discographie et tout. La classe. Et donc il s'est lancé dans ce projet fou de faire une chanson par jour pendant 10 jours. À l'heure où je vous parle, on en est au jour 4, la vidéo du jour 4 est sortie, normalement il y a celle du jour 5 qui devrait pas tarder, puisque ça devrait être aujourd'hui je pense. Tous les jours, il se fait un petit tableau sur lequel il met des contraintes qui tirent par hasard. Et ensuite il a juste une journée pour faire une chanson de A à Z avec ses contraintes, donc une couleur, un instrument, un style de musique, qu'est-ce qu'il y a, un mot imposé dans la chanson, plein de trucs comme ça qui rendent l'exercice un peu plus difficile. Et jusque là, ces musiques sont super bien. Donc ce matin j'ai regardé le making of et la chanson qu'il a faite, donc c'est L'Orage, c'est sa chanson folk, et je l'ai trouvée trop belle, et la musique qu'il a réussi à faire est sublime. Et je trouve que c'est un super projet. Et en même temps, il a fait une campagne de financement participatif pour se procurer l'album qui va découler de ce challenge qui s'est donné. Donc ça se passe sur Ulule, et je mettrai aussi un lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous regardez les vidéos, vous allez remarquer qu'elles sont de très bonne qualité. Il explique vachement bien pour une néophyte comme moi qui n'y connaît rien à la musique. À chaque fois donc t'as 10 minutes de making of sur comment il a créé la chanson, et juste après en fait il poste la vidéo de la chanson terminée. Et c'est exceptionnel. PV Nova et son équipe ont un vrai talent, et c'est bien de le souligner, et c'est aussi pour ça que je vous en parle aujourd'hui. On va faire une petite parenthèse, je voulais mettre ma casquette de youtubeuse beauté. Alors fun fact, vous ne le savez pas, et je crois que personne n'est au courant, mais quand je vivais en Corée du Sud, j'ai failli, et j'aurais peut-être dû le faire, ouvrir une chaîne beauté pour parler uniquement de produits coréens, de faire les reviews des trucs que j'achetais et tout, parce que j'ai tellement acheté de trucs là-bas. Aucun rapport avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui parce que c'est pas coréen, je l'ai pas acheté quand j'étais là-bas. Laissez-moi vous parler de l'amour que j'ai pour cette petite merveille. C'est un des rouges à lèvres de chez Lime Crime, donc ils sont hyper connus, c'est les Velvetines. Et il s'agit d'une teinte en particulier dont je suis tombée amoureuse. Tout d'abord parce que son petit nom c'est Polly. Et ce que vous ne savez pas, parce que j'en ai pas encore parlé, c'est que Polly c'est un de mes anciens pseudos, ou que j'utilise encore quelques fois quand je dois me connecter avec des anciens comptes ou des trucs comme ça. Je me suis appelée Polly sur internet pendant très longtemps. Pourquoi? Je ne sais pas, j'aime juste bien. Polly c'est celui que je porte sur toutes mes dernières vidéos, donc c'est un beau rose qui est trop beau, et il va super bien avec mon manteau rose. Et il va super bien avec mon écharpe rose, et il va super bien avec mon bonnet noir avec un pompon rouge, orange, jaune. En fait vous voyez pas exactement la bonne couleur parce que je sature un peu les couleurs de mes vidéos, mais il est hyper pigmenté, il tient bien, il est mat, c'est juste parfait. Je suis pas encore le genre de personne qui porte du rouge à lèvres tous les jours, et j'en suis triste parce que je trouve que ça illumine vachement un visage, et je trouve que ça me va bien. Alors je suis fan de celui-ci, quand je suis chez moi je le porte tout le temps, et voilà, donc c'est de la super bonne qualité, pas besoin de retouche sauf quand on mange quelque chose de chaud
Donc rien de trop exceptionnel à ce niveau-là. Et voilà, donc t'en mets le matin, après manger, hop hop, et puis voilà, c'est fini, tu touches plus. C'était ma petite parenthèse youtubeuse beauté. Il y a encore 3 choses dont j'aimerais vous parler. On va faire un petit flashback, retour à mon adolescence, puisque je vais vous parler d'un jeu vidéo que j'ai recommencé dernièrement, et que j'ai très envie de finir cette fois parce que j'ai été bloquée à l'époque. Pour la petite histoire, mon copain a retrouvé sa PlayStation 2 dans ses affaires d'ado. Il l'a ramenée à la maison et la dernière fois que je suis allée chez mes parents, donc à Noël, j'ai ramené tous mes jeux. Je les ai rapatriés ici. Et j'ai recommencé Kingdom Hearts, qui est mon jeu préféré de tous les temps. J'adore le 1, le 2. J'ai joué vite fait à celui sur GBA, j'ai joué à celui sur 3DS et je dois jouer à celui sur PSP. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo édité par Square Enix et Disney en même temps, donc super mix. Square Enix, c'est ceux qui font les Final Fantasy, donc gros scénario, super qualité, et Disney, bah c'est Disney, et en fait on va jouer un personnage qui s'appelle Sora, qui va se balader de monde en monde Disney, donc il va se retrouver dans le ventre de la baleine de Pinocchio, il va se retrouver dans l'univers du Roi Lion, Mulan, Alice au Pays des Merveilles, Hercule, j'essaie de me refaire la carte du 1, il y a quoi, Peter Pan, etc. etc. Il y a plein de Disney qui passent, et dans le 2 c'est pareil. Et en fait, plus t'avances dans les jeux, plus l'histoire devient compliquée, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de les recommencer, parce que je ne sais plus. Dans le 1, c'est là que le scénario est le plus simple, puisque Sora va essayer de retrouver son ami Kairi, en même temps sauver des mondes, parce que il y a des sans-cœurs qui attaquent, ce sont des petites créatures qu'on va devoir buter, et lui c'est le porteur de la Keyblade, donc une arme en forme de clé, et il va être accompagné de Donald et Dingo. Donc ça paraît très enfantin, mais en fait c'est hyper profond comme scénario. Vous vous rendrez compte si vous regardez un petit peu. Les musiques sont magnifiques, l'intro, je me demande combien de fois j'ai regardé l'intro. C'est aussi grâce à cette intro que j'ai découvert Utada Hikaru, qui a une voix magnifique, n'est-ce pas? Donc à l'époque, je ne sais plus en quelle année c'était, j'étais bloquée au monde de la petite sirène puisque je n'arrivais pas à battre la première partie d'Ursula. Et donc la dernière fois, avec une amie, on a réussi à rattraper un petit peu du jeu, donc en le recommençant à zéro, et depuis je continue toute seule, et ça y est, j'en suis à Ursula, et j'arrive toujours pas à la battre, sachant que c'est environ, genre, je sais pas, même pas 50% du jeu, donc j'ai encore plein de trucs à découvrir que j'avais pas découvert quand j'étais jeune. Et j'ai envie de savoir, j'ai envie de voler, parce que quand tu passes Peter Pan, après tu peux voler dans tous les niveaux. Alors que là, moi non, je suis bloquée à Ursula qui est trop chiante à battre, et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et surtout que ensuite, je vais m'obliger à finir le 1, pour ensuite recommencer le 2 à 0, et ensuite le 3, peut-être qu'il sortira un jour, parce qu'il est annoncé depuis des années, qu'il n'y a toujours pas de date de sortie de prévu, et que je suis prête à acheter une PS4 juste pour ça. Tony, si t'as envie de faire acheter des PS4 aux gens, il faut sortir Kingdom Hearts 3. Maintenant, je vous parle d'un animé. J'aime bien commencer des animés de temps en temps, et celui-ci, je l'ai vu tourner sur Twitter, mais tellement de fois, je voyais des fanarts de gens que je connaissais pas. Je comprenais pas l'engouement pour cet animé. Et un jour, il y a mon ami qui m'a dit viens, on regarde tous les épisodes. Et j'ai dit ok. Tellement de curiosité m'ont fait obligatoirement essayer. Et c'est avec une grande joie et une grande fierté que je vous annonce que je suis fan de Yuri on Ice, qui est un animé de patinage artistique. Et vous avez sûrement vu des trucs tournés pareil surtout sur Twitter et Tumblr, parce que la fanbase est complètement tarée. Si c'est aussi populaire, c'est que c'est super bien fait. Même les patineurs artistiques sont super enjoués de voir cet animé et le trouvent vraiment très bien fait. Ça suit les vraies règles du patinage et tout, enfin c'est vraiment bien foutu. Il y a de très bons personnages principaux, donc notamment Yuli et Victor. Yuli pense arrêter le patinage artistique parce qu'il ne fait qu'échouer aux championnats nationaux, je crois, je sais plus exactement ce que c'est dans le premier épisode. Et un jour il se filme en train de patiner, il la met sur YouTube. Et il y a Victor qui est le plus grand patineur du moment, qui est russe, qui vient au Japon pour lui dire je vais être ton coach, viens on va s'entraîner ensemble et tu vas devenir le meilleur patineur du monde. Et c'est ce qu'on va suivre, on va les suivre tous les deux, il y a que 12 épisodes donc ça va super vite, on n'a pas le temps pour des fioritures. Il y a une petite relation entre les deux, un peu planquée mais pas vraiment planquée, tout le monde le sait mais c'est pas dit. C'est ça aussi que les gens aiment autant. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai complètement craqué dessus. Si vous êtes intrigué, essayez au moins de regarder le générique, parce qu'il est génial, vous allez avoir la chanson dans la tête, et vous allez voir à quel point les animations sont belles, enfin ouais, c'est beau, c'est sublime. Et enfin la dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est une personne et son blog. C'était moi. Quoi? T'as cru que c'était toi? Une personne. Non.
Et donc cette personne c'est Crystal, c'est une personne que je suis depuis hyper longtemps sur internet puisque j'aimais énormément son ancien site participatif. C'était un magazine culturel, on va dire ça comme ça. Et depuis il a fermé, mais j'ai continué à la suivre parce qu'elle est aussi web designer, intégratrice et que c'est ce que j'aime faire également. Et elle a réouvert son ancien blog, donc le blog que j'adorais, sauf que maintenant il n'est plus participatif. Elle est revenue à un blog personnel et c'est une personne qui est très créative et que j'admire beaucoup pour ça. Elle va au fond des choses quand elle a des projets, elle est pleine d'idées, pleine d'inspiration, enfin moi en tout cas elle m'inspire beaucoup. Et elle partage plein de choses que je sais que je vais aimer puisqu'on a globalement les mêmes goûts. Et c'est aussi pour ça que je voulais parler d'elle parce que on se connaît pas beaucoup, même très peu, mais que je l'admire énormément et j'adore lire son blog. Alors si vous avez envie de faire une petite cure d'inspiration, une petite cure de bonnes choses, allez voir, regardez tout ce qu'il y a et vous pourrez comme ça me dire ce que vous en avez pensé et peut-être tomber sous le charme de cette personne également, comme je l'ai fait. Cette vidéo est maintenant terminée, alors est-ce que ça vous a plu? Dites-moi. En tout cas, j'ai envie de réitérer un peu ce format-là, pas régulièrement, hein, pas tous les mois, parce que j'aurai jamais assez de choses à vous présenter tous les mois, mais peut-être 2 fois par an ou quelque chose comme ça. Oui, je vois à très long terme, c'est pas grave. Mais en tout cas, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce qu'il y a des catégories que vous avez envie que je vous présente en particulier ou quelque chose comme ça? N'hésitez pas à me le dire. Et de toute façon, je vous dis à la prochaine. Bye!